On ne peut pas dire qu'on est non-sco, au même titre qu'on ne dit pas qu'on est non-cycliste. On pratique le vélo, on pratique la danse, mais quand on ne la pratique pas, il n'y a pas de mot pour le dire. Et voilà, juste on ne pratique pas l'école. Voilà. Je suis papa de 3 filles qui ont presque 17, 14 et 11 ans et qui ne sont jamais allées à l'école. La grande, elle nous a demandé cette année qu'elle veut passer le bac. On lui a présenté les différents types de bacs qu'il y avait. Elle a choisi le bac L. On lui a acheté 2 annales et on lui a dit, bah voilà, tu les travailles, si tu arrives, tu arrives. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Elle le fait pour le plaisir. Donc voilà, elle le bosse tranquillement chez elle, quand elle a envie, un peu. Voilà. Elle découvre c'est quoi les études à 17 ans. Elle a appris beaucoup de choses, mais elle ne l'a jamais fait sous forme d'études. Par exemple, l'anglais, elle parle très bien anglais. Nous, à la maison, on ne parle pas anglais du tout. Elle écoute beaucoup de musique. Du coup, quand elle était petite, elle nous demandait qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'il a dit selon le chanteur ou la chanteuse. Et puis on lui a dit, débrouille-toi, essaye de comprendre. Puis voilà, elle va chercher sur Internet les textes, les paroles des chansons. Puis elle a trouvé Google Traduction, elle le met dedans, elle le traduit. Parfois c'est pas bon, elle le rectifie. Elle a découvert que ça pourrait ne pas être bon. Et elle a appris l'anglais uniquement à travers des chansons et des recherches qu'elle a faites. Alors ses sœurs ne sont pas tellement intéressées à l'anglais, elles s'intéressent à autre chose. La petite s'intéresse à la magie, par exemple. Elle nous a demandé est-ce qu'elle pourrait aller trouver un endroit où on voit un magicien faire des tours de cartes et autres. Du coup, près de là où on habite, il y a une association où il y a des gens qui savent, montrent à des gens qui ne savent pas. Et du coup, ça fait 2 ans tous les mercredis, elle va faire des tours de cartes et elle est toute contente. Elle a commencé même à en inventer, elle, donc qu'elle n'a pas vu ses propres inventions de tours de cartes. Elle a 11 ans. Et la moyenne, elle fait beaucoup de choses manuelles. Elle invente des sculptures en carton, en papier. Elle dessine, elle danse. Elle danse toutes les 3 d'ailleurs, beaucoup. Elle a plein d'activités. Selon les périodes, elle s'intéresse à un sujet ou à un autre. Elle le creuse. Il y a des jours où on le passe à la maison parce qu'elles veulent écouter de la musique ou jouer à des jeux vidéo, donc elles le passent toute la journée à la maison. Mais la plupart du temps, on sort, on est en dehors de la maison. Et là où on a besoin de temps, c'est quand elles sont très petites, quand elles ont entre 0 et 4-5 ans, où il faut vraiment un adulte soit à côté parce qu'elles ne peuvent pas sortir toutes seules, elles ne peuvent pas imaginer d'aller au Palais de la Découverte toutes seules. Mais après, là, ma fille de 11 ans, il y a des jours où ses sœurs ont une activité de cirque. Elle ne s'entend pas bien avec le prof du cirque, du coup elle a décidé qu'elle ne veut pas y aller. Et en tout cas pour cette année, elle ne veut pas y aller. Peut-être l'année prochaine, elle va changer d'avis, elle va y aller. Et du coup, elle reste à la maison toute seule, puisque ses sœurs vont ailleurs et la maman est ailleurs aussi. Moi, je suis au travail. Donc on n'a pas besoin d'être tout le temps avec les enfants. C'est des enfants qui apprennent à être autonomes très vite. Mais le début, il y a besoin de beaucoup de présence. En fait, cette confiance en elle-même, elle l'acquiert parce qu'elle ne craignent rien, parce qu'au début, ils sont dans un environnement totalement sécurisant, ouvert sur leur envie, à l'écoute de leurs besoins. Et du coup, elles développent une confiance en soi très grande. Et quand elles sont un peu plus grandes, elles peuvent se débrouiller toutes seules. Officiellement, quand on ne scolarise pas son enfant, il faut le déclarer au maire. Et le maire doit informer l'éducation nationale. Et l'éducation nationale envoie un inspecteur. Donc le rythme après, ça dépend du lieu où on vit. Et l'inspection, à ma connaissance, moi-même je n'ai pas été inspecté. Je n'ai pas été inspecté parce que l'idée
que quelqu'un d'étranger interfère avec mes relations avec mes enfants ou mes relations avec mes amis, mais insupportable. Je ne peux pas tolérer que le Premier ministre ait un mot à dire sur mes relations avec mes enfants. Du coup, je ne suis pas rentré dans ce jeu-là. Moi, je n'ai pas déclaré et je me porte bien. En fait, on avait préparé le papier de déclaration. Claudia était en train de le mettre dans la boîte aux lettres. Et moi, l'image qui m'est venue à l'esprit à ce moment-là, c'était que, il y a pas si longtemps que ça, on avait demandé à d'autres de mettre des brassards pour qu'on les reconnaisse dans la rue. Et moi, je me suis dit, tiens, je suis en train de faire la même chose. Je suis en train de mettre une marque sur moi pour qu'on me reconnaisse et qu'on puisse venir m'infliger des choses auxquelles j'y crois pas, auxquelles ne sont pas ma voix. Et juste, il y a un rapport de force qu'il y a peut-être 7 milliards de personnes d'un côté et moi je suis de l'autre. Et ce rapport de force, je ne suis pas prêt à le subir. Du coup, je ne me suis pas auto-dénoncé. Je suis d'ailleurs contre toute autodénonciation. C'est malsain pour la société. Mais ceux qui le font, l'inspecteur vient. Dans la grande majorité des cas, il n'y a aucun problème. Disons, dans 50% des cas, il n'y a aucun problème. L'inspecteur vient, il comprend la situation, c'est quelqu'un d'ouvert, les parents ils expliquent ce qu'ils ont fait, et puis voilà, ça se passe en rencontre cordiale, et ça s'arrête là. Il y a des fois, l'inspecteur peut faire des remarques en disant que oui, il manque quelque chose, et donc les parents montrent qu'ils vont faire un effort pour combler ce manque. Puis il y a d'autres parents, ils vont dire que non, ils ne vont même pas faire l'effort, et c'est comme ça. Et en gros, c'est un petit échange, un ou deux mails ou une ou deux lettres, et ça s'arrête là. Mais ça peut s'envenimer. Après, en fonction du caractère de l'inspecteur et du caractère des parents, le ping-pong peut mal tourner, et on peut arriver jusqu'au procès. Moi, à ma connaissance, dans ces 16 dernières années où j'étais un peu au courant des histoires qui se passaient, il y a eu 3-4 fois où on est arrivé au procès, et à chaque fois, le juge a donné raison aux parents contre l'éducation nationale. Déjà, la pression de toute la société est très grande. Il faut arriver à le supporter, il faut arriver à s'expliquer constamment. Moi, j'ai eu des clients qui m'ont menacé de rompre leur contrat avec moi quand ils ont découvert que mes enfants n'allaient pas à l'école, en considérant que je n'étais pas quelqu'un digne de confiance. Du coup, c'est difficile, il faut le supporter. Du coup, je ne voulais pas avoir l'inspecteur en plus sur le dos. Je pense que dans 30 ans, le paysage professionnel sera tellement différent que la question de diplôme ne me fait pas peur. Elles peuvent créer leur propre métier, donc ils n'auront pas besoin de diplôme. Mais si elles veulent, elles peuvent toujours y aller. Les facs sont là, les écoles sont là, elles peuvent s'inscrire. Si ça les motive, elles ont des amis. Et il y a un garçon qu'on connaît qui n'était pas allé à l'école, et à 25 ans, a décidé qu'il veut être médecin. Alors qu'il a passé plusieurs phases de métiers différentes, qu'il a fait un peu, puis il a arrêté. Et là, il a passé l'année dernière, à 25 ans, le concours d'entrée à médecine, et il l'a réussi. C'est possible à n'importe quel âge, à n'importe quel moment. Si la motivation finale est suffisante pour se dire qu'on passe 8 ans de son temps, 8 années de sa vie à étudier un sujet pour avoir le diplôme, ils vont le faire, il n'y a aucune contradiction. Oriane, elle a voulu passer le bac, mais essentiellement par curiosité en fait. Quand on lui demande qu'est-ce qu'elle veut faire, elle n'a pas d'idée encore, et elle change. Il y a des périodes où elle veut faire une activité, puis d'autres une autre. Jusqu'ici, aucun n'a nécessité vraiment un diplôme. Mais elle a voulu aller voir ce qu'était un examen en fait. Elle n'avait jamais, donc par curiosité, elle veut tester ça. Et moi, par curiosité, je lui ai dit, toi tu vas tester ça, et moi je vais tester de savoir, quand on n'a pas été en classe pendant 12 ans, quel va être le résultat. Et du coup, on ne s'attend à rien de particulier. Elle peut le réussir, elle peut le rater, elle peut le réussir
difficilement ou avec facilité. Voilà, on est curieux du résultat, on va juste observer ça.